Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle année du coup, 2025, sur du coup cette chaîne. On va parler principalement de ma chaîne, du futur de la chaîne et tout. Et puis voilà, tout simplement. Donc comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description par rapport à ce leveling. Voilà. Si en cette année 2024 vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. Ça prend 2 secondes et c'est le moment tout simplement. Bref, allez, c'est parti. Du coup, on va aller regarder les anciennes vidéos. Et on peut voir que j'ai commencé par du Minecraft. Plus exactement, j'avais commencé, oui, vraiment sur du Minecraft. Et encore, mes vidéos datent de plus longtemps que ça, parce que j'avais fait mes toutes premières vidéos, c'était en 2013, 2014, et encore non, je crois que j'avais des vidéos qui dataient encore plus que ça, où je faisais du 6 FPS, et je faisais des maisons, des constructions de maisons en pastèque, des maisons en je sais pas quoi, en redstone, enfin laissez tomber, c'était n'importe quoi, j'étais jeune, et je faisais n'importe quoi sur YouTube. Et puis je tournais à du 6 FPS, voilà, sur mon vieux PC. Mais ça, vous ne verrez jamais parce que malheureusement, je l'ai supprimé, j'étais jeune et forcément, j'ai tout supprimé, donc c'est terrible. Après, on peut voir que j'ai testé beaucoup de trucs par la suite. Enfin, après 2 ans après, quoi. J'ai fait du montage j'ai fait du Tower Fantasy. J'ai commencé les jeux gacha après ça, à faire des vidéos jeux gacha. J'ai commencé à m'impliquer. Je me suis dit, il faut vraiment que je me lance sur YouTube, vraiment. Et j'ai commencé, on va dire, à me dire, allez, il faut que je me lance. Donc, Tower Fantasy, j'ai commencé par ça, au PMTS. On peut voir que j'ai testé aussi des jeux hors gacha, avec du Phasmophobia, ça marche un peu mieux, on va dire, que les autres. Voilà, je teste des trucs. Ensuite, j'ai tenté Ghostwatcher, donc un bon montage aussi, c'était marrant. J'ai essayé, et puis voilà. Ensuite, on a découvert Black Clover par rapport à la bêta. Ensuite, bon, pareil, Tower Fantasy, on a eu SAO Shutdown qui a été une fraude. J'ai fait une vidéo de 40 secondes dessus. Ensuite, bon, bah voilà, test de Black Clover, on a fait du 7DS, on a fait du Hunter x Hunter, qui est un jeu qui était sorti, qui malheureusement était nul, voilà. Une giga fraude, et malheureusement, c'est moi qui adore la licence, malheureusement, ils l'ont pas respecté. Ensuite, on a eu Fairy Tail entre temps, que j'ai testé, on a eu Imminent Shadow, pareil, un Blue Lock aussi qu'on a testé. Là, j'étais vraiment à la recherche, on va dire, du jeu que j'allais kiffer, quoi. Pour l'instant, dans cette période, j'avais toujours pas trouvé vraiment le jeu qui était incroyable pour moi. Donc je continue à chercher, à sortir des vidéos, voilà, à partager du coup mon gameplay et du coup mes avis et en même temps des guides par rapport au jeu. Il y a eu Fairy Tail, j'ai dit, Blue Lock, voilà. Ensuite, il y a eu l'invocation de Nagi qui a été ma première vidéo qui a fait beaucoup de vues sur ma chaîne. J'étais étonné parce que c'était pas une vidéo incroyable, elle est pas incroyable la vidéo, je vous le dis. Et elle a fait 4100 vues, ça n'y rien comprendre. En tout cas, voilà. Ensuite, il y a eu encore du CDS, Fairy Tail, Eminence Shadow, c'est ce jeu, cette grosse fraude. Malheureusement, j'avais farmé tout le jeu, j'avais farmé pendant 1 mois, 2 mois, et je n'ai même pas eu de quoi faire une pity, même la moitié d'une pity. Donc ça m'a dégoûté, j'ai arrêté le jeu direct. Et bon voilà, c'est Crunchyroll, hein, vous connaissez. Crunchyroll, eux, ils sont assez radins. Voilà. Cette DS, on a fait quelques vidéos dessus, on a recontinué sur Fairy Tail. Ensuite, j'ai fait la découverte de Eversoul, qui était un bon petit jeu que j'ai bien aimé. Donc ça faisait plaisir de découvrir ce jeu. Ensuite, on a eu là, cette vidéo qui m'a fait arrêter, parce que j'ai invoqué, et, et je l'ai même pas eu, du coup ça m'a dégoûté, j'ai arrêté. Après, justement, beaucoup de farm. Ensuite, donc là on a toujours continué Eversoul. Ensuite j'ai découvert du coup le jeu mobile Légende d'Aventure, mais malheureusement j'ai fait pas une grosse vidéo dessus parce que j'ai pas découvert vraiment beaucoup. C'est juste une vidéo découverte des quelques premières minutes, voilà. J'aurais pu, mais un jour je ferai des tests sur plusieurs jeux vidéo pour voir, jeux gacha, pour voir s'ils sont bien ou pas. Et voir si je peux pas découvrir une pépite, une ancienne pépite que je n'ai pas découvert avant. Il y a eu du Fire Force et tout que j'ai fait, j'ai eu du Avatar, j'ai eu du IQ que j'ai testé, donc Avatar il n'a pas duré longtemps, je sais pas par qui il a été géré Avatar. Voilà, après IQ qui a été un jeu vraiment sympa, il était cool. Ensuite je me suis lancé dans une aventure Hogwarts Legacy, préparez vos baguettes, voilà, ça fait quelques vues. Tier list reroll par rapport à Avatar, mais après ouais, Avatar j'ai pas tenu du tout, le jeu il était pas du tout incroyable.
Ensuite, j'ai fait des invocations par rapport à Shanks. Sold Out, je me rappelle même plus de ce jeu. Je me rappelle même plus. C'était un jeu que j'ai décidé de découvrir aussi, mais il a pas tenu de longtemps aussi. Patch Note, voilà, EQ, Hogwarts Legacy. Donc là, on voit que je tombe dans une routine EQ et Hogwarts Legacy. Et là, on peut voir que je commence mon aventure et tout. Il y a même des clips et tout TikTok que je devais mettre, mais j'ai même pas tout mis, c'est terrible. Et on peut voir que bon, bah, je faisais surtout ça pour le kiff, hein, je faisais pas forcément des vues, mais bref, voilà, on testait le jeu. Hop. Ensuite, il y a eu Tower of God qui était sorti, donc un bon petit jeu que j'ai bien aimé, que j'ai pas continué à jouer, c'est dommage parce qu'en vrai il était vraiment pas mal le jeu pour le coup. Ensuite, on a eu Nikki par rapport à la collab de Chainsaw Man, du coup j'ai joué, j'avais invoqué, j'ai eu pas mal de chance. Donc voilà, on a eu Chainsaw Man, Il gagne utile, un bon petit jeu mais qui malheureusement ne pouvait pas le tenir sur le long terme. Donc voilà, on peut voir que je testais à cette époque beaucoup de miniatures différentes. Je testais des trucs, hein, donc voilà. Pareil, hein, Il gagne utile, et on continue sur Hogwarts Legacy. On voyait que je commençais à manquer d'imagination sur les miniatures, c'est terrible. Là ensuite on a eu une vidéo de Blue Hawk. La première fois où je parle de Black Clover je crois. Non, je parlais par rapport à la bêta au-dessus, mais là c'était vraiment où on parlait par rapport à la sortie globale. Ensuite pareil, hop, on continue les autres vidéos. Une découverte sur l'Imbus Company, donc un jeu où j'ai pas tenu aussi, qui était assez compliqué à comprendre, mais qui était très court je crois aussi. Ensuite on avait la découverte de Street Fighter, au bordel cette fraude. Si vous vous souvenez des invocations scriptées et tout qu'on a eu, c'était quelque chose. Hein. Et c'était un jeu où je faisais beaucoup de vues. Hein. Au début, non, je faisais pas beaucoup de vues. Labyrinthe, suite, donc 37 vues, 30 vues. Donc non, en fait, je faisais pas beaucoup de vues. Par contre, à part les invocations, ça montait des fois. 7DS, voilà, je faisais des vues. Et là, quand vous passez de 30, 200 vues à 6000 vues, c'est à n'y rien comprendre. Hein. Là, j'ai fait 6000 vues, j'ai pas compris. Je dis, c'est quoi ce bordel? Du coup, c'est ma vidéo la plus vue de la chaîne. C'est une vidéo Street Fighter. J'avoue que j'aurais préféré que ça soit une vidéo solo leveling. C'est terrible. En tout cas, voilà. Du coup, Street Fighter Duel, voilà. 72 vues, Invocation Rin. Après, c'est le début de Summoner's War Chronicle que j'ai commencé, du coup. Il y a un an, donc un peu plus d'un an. On peut voir que j'ai tout lâché après pour Summoner's War Chronicle, que j'ai continué à faire du Street Fighter, et par la suite après j'ai arrêté parce qu'on a appris beaucoup de trucs sur le jeu, et que le jeu était voué de toute façon à ne pas rester. Voilà. Donc Summoner's War Chronicle, un jeu que j'ai beaucoup joué, mais que j'ai joué beaucoup hors vidéo. Donc c'est pour ça, en vrai, c'est dommage que je n'ai pas actuellement les streams, parce que je pourrais tout simplement vous stream du coup tous les jeux que je joue hors vidéo, parce que en ce moment je joue du No Man's Sky, je pourrais très bien prochainement jouer à Palworld aussi. Il y a du Dark Souls aussi, que j'aimerais faire ça en live. Aussi jouer au jeu, tout simplement sur le solo leveling en live. Pourquoi pas faire des réactions aussi aux animes et tout. Bon, ça va être un peu plus technique, je verrai comment faire, parce que on peut se faire strike, donc je verrai ça. Voilà. Patch note. Donc on peut voir que voilà, j'ai fait quelques vidéos, mais j'ai joué un an complet au jeu, j'aurais pu faire vraiment plus de vidéos que ça, mais j'ai pas fait beaucoup. Voilà. Ensuite, on a commencé à parler de solo leveling il y a plus d'1 an, donc, comme on peut le voir, et Black Clover aussi, qui entre temps du coup est sorti. Et on peut voir qu'il y a eu une grande absence, et à partir de ces grandes, je me suis beaucoup absenté, et à partir de là j'ai repris sur les solo leveling, et on peut voir que les miniatures étaient vraiment plus travaillées, parce que j'avais plus l'habitude de faire des miniatures comme vous pouvez le voir, et du coup là elles étaient nulles, et on peut voir que je me habitue petit à petit à faire des bonnes miniatures. Donc voilà. Et du coup on passe sur Black Clover, qui a très bien marché sur ma chaîne, qui était l'un des jeux qui m'a un peu propulsé au début. Donc merci d'ailleurs si vous êtes de Black Clover et que vous êtes toujours là, merci à vous. Bonne année 2024, donc voilà. Voilà, donc on peut voir maintenant, genre à partir de là on est en 2024, et là on va pouvoir récap l'année 2024. Donc voilà. Ne faites pas cette erreur, voilà, on a fait pas mal de vidéos sur Black Clover, on a fait que ça limite. À un moment donné, il y a un jeu qui est sorti entre temps, voilà, il y a eu des jeux, donc Palworld que j'ai testé, voilà, il y a plus de 11 mois, et je pense que je continuerai d'y jouer quand j'aurai la Twitch et tout, j'aurai la fibre et tout.
parce que moi mon Twitch tout est configuré, tout est là. Je vais peut-être configurer des trucs supplémentaires pour que ça soit le plus parfait possible quand vous allez rejoindre. Mais voilà, j'ai plus rien à faire, j'ai juste à attendre que la fibre arrive quoi. Pas le World découverte, un potentiel voilà par rapport au OPM One Punch One World qui a pas tenu longtemps. Ah bah maintenant quand on sait que c'est des jeux d'A plus Japan et Crunchyroll, on joue plus. Hein. Franchement, on sait qu'ils nous ont tellement pondu des jeux de merde que voilà, on a arrêté direct. C'est d'ailleurs dommage aussi parce qu'au tout début de ma chaîne, j'aurais pu faire des vidéos sur MHA, The Strongest, mais à ce moment-là, je ne faisais pas de vidéos et je suivais du coup Queen. C'était Queen, oui, que je regardais. Du coup et c'est d'ailleurs lui qui m'a pas poussé mais qui m'a donné envie de me relancer sur YouTube intensivement et de continuer voilà. Donc j'ai pas été non plus régulier sur ma chaîne cette année, mais j'ai été on va dire plus régulier qu'avant. En tout cas j'ai fait beaucoup d'efforts sur moi-même et j'ai été beaucoup plus régulier qu'avant avec des vidéos plus souvent, des pauses moins longues. Et petit à petit, voilà, on se dirige vers une chaîne qui commence à être vraiment active tout le temps. C'est juste qu'il y a des fois, voilà, j'ai besoin peut-être de petites pauses parce que j'ai envie de changer de jeu, j'ai envie de jouer à d'autres jeux. Malheureusement, j'ai pas Twitch, j'ai pas la fibre, je ne peux pas du coup vous partager ça, en sachant que le fait que je n'ai pas la fibre aussi, parce que j'aimerais créer plusieurs chaînes aussi à l'avenir, parce que pour publier les autres jeux, les rediffusions et tout, j'aimerais les publier aussi pour pour pouvoir partager les autres jeux, Palworld et tout, No Man's Sky. Mais le truc, c'est que vu que je n'ai pas la fibre, vous imaginez bien que c'est impossible. C'est limite, ça me mettrait 2-3 jours à poster sur YouTube, les rediffusions. Donc moi je me suis dit, j'ai une technique d'ailleurs par rapport à cette chaîne, pour vous dire, c'est que j'utilise un logiciel de compresseur de fichiers vidéo pour du coup publier ma vidéo sur YouTube. Admettons ma vidéo elle fait 2 gigas, je la compresse, ça fait 400 MO, voilà. Et vous voyez que ça change pas trop la qualité en soi, hein, ça va. Hein. Et j'ai pas le choix de faire comme ça parce que je n'ai pas la fibre et je prendrais trop de temps à publier mes vidéos. Donc j'ai pas le choix. Voilà, c'est ma technique. Et plus tard, quand j'aurai la fibre, j'aurai peut-être entre 4 chaînes. Oui, ça fait beaucoup, mais il y a une raison à ça, c'est que cette chaîne-là, je vais les garder. Ce sera ma chaîne du coup par rapport aux guides, aider, en guide et tout, aux aides par rapport aux personnes. J'aurai une autre vidéo par rapport une autre chaîne par rapport aux diffusions. J'aurai une autre chaîne par rapport au React. On verra, on va React sans doute par rapport aux actualités. On va React par rapport aux animés aussi. Je sais pas si je peux mélanger les deux React. J'espère que j'ai pas besoin de créer une 5e chaîne, quoi, parce que ce serait trop abusé. Et je ferai peut-être une 4e chaîne, donc ça c'est pas sûr, peut-être avec le temps, mais avec les rediffusions, mais avec du montage, les best-of et tout, voilà, où vous pourrez voir. Mais bon, ça peut prendre beaucoup de temps, on a déjà géré 3 chaînes, c'est beaucoup, donc la 4e on verra avec le temps, peut-être que bon, en fonction, si j'arrive à gagner ma vie sur YouTube, j'engagerai peut-être un monteur qui me permettra d'avoir cette 4e chaîne et de vous partager tout cela, voilà. Voilà par rapport à ça. En tout cas, voilà, Drama, bref. Black Clover, on continue toujours dessus. J'ai tenté de faire des best-of, comme vous pouvez le voir, de Lethal Company. C'est un peu, on va dire, un visuel sur ce qui pourrait arriver sur la 4e chaîne. Donc ça demande à améliorer parce que j'ai essayé d'apprendre par moi-même et c'est assez long de faire du montage. Et surtout que je ne suis pas très doué, donc c'est encore pire. Donc voilà. Ensuite, voilà, on a continué sur du Black Clover. Cette vidéo qui avait bien marché, 5000 vues, mais après on voit que Solo commence à arriver, roadmap, préinscription, Solo Leveling, voilà, la sortie du jeu est là, et là le jeu est sorti, et du coup là ça joue à fond, et Black Clover c'est adieu, hein. Parce qu'on peut voir que là Black Clover, on n'entend plus parler pendant un petit moment. Alors excusez-moi, il y a mon casque qui vient de faire du bruit. Je vais juste brancher mon casque, et si je peux le retrouver. C'est terrible, excusez-moi. Le casque qui vient de faire bip bip là, comme quoi ils viennent de dire ah frérot là, il faudrait peut-être me charger parce que ça marche plus. Bref, donc voilà. Le début de Solo Leveling donc en cette année, donc on peut voir que j'ai très bien commencé, vous avez été très présent. Ma chaîne a été propulsée d'un coup grâce à Solo Leveling. Et je vous en remercie énormément. Et je remercie ceux qui me suivent encore et tout par rapport à Solo Leveling. Donc voilà, je suis vraiment sorti, on va dire,
j'étais pas de, on va dire, comment dire, j'ai même pas le mot, c'est terrible, mais on voyait que je faisais des vidéos différentes, que je faisais jamais ce genre de vidéos, et que j'essayais du coup de passer, de passer une étape, quoi. Et on peut voir que toutes les méthodes pour obtenir les invocations, je commençais à me renseigner pour faire mes vidéos correctement. Bon, Black Clover, c'était déjà le cas, mais là, j'essayais de passer une étape supérieure avec Soloving. On va dire que Black Clover m'a été, surtout là pour moi, pour m'entraîner à faire de bonnes vidéos, on va dire, pour Soloving. Même si, bon, bah, c'est toujours pas encore ça, mais c'est de mieux en mieux des fois. Enfin, c'est de mieux en mieux. Donc on peut voir que là, on continue des fois quelques vidéos par rapport à Black Clover, même si bon bah ça commence à se finir, surtout à cause des développeurs qui prenaient des mauvais choix. Et on peut voir qu'il y a eu du One Piece, des tests et tout, et on continuait sur le Leveling. Donc on s'est fait plaisir. Mise à jour correcte, voilà, c'était la dernière vidéo je crois de Black Clover. Pas la dernière, mais en tout cas, voilà. Ensuite, voilà, sur le Leveling, on faisait pas mal de vues, 1600, 2200, 1200. C'était le kiff, 3700. Il y a des vidéos qui ont pas mal marché. Je pense que maintenant, ça fait un moment et le jeu on a besoin d'une bonne mise à jour par rapport à tout ça dans cette année 2025. Reparler de tout ça serait peut-être intéressant. Ensuite, on a les showcases. Mon record, puissance de destruction quand on découvrait le dragon. Donc voilà. Et après voilà. Et après voilà. Il y avait quelques Black Clover. Il y avait du Black Clover à un moment, mais après bon, ça c'était vraiment la dernière. Et puis après j'ai arrêté, je crois. Donc voilà. Les showcases, vraiment sur tous les personnages. Je sortais vraiment un showcase tous les jours quasiment. Showcase, showcase. Chasseur tier list. Et après je crois qu'à partir de là j'avais terminé tous les showcases. Donc voilà. Tout savoir sur Sun Jinwoo, une vidéo qui avait bien marché aussi. Obtenir l'or d'XP, parce que c'était vraiment une question qui était sans cesse ramenée. Comment obtenir de l'or et de l'XP. Parce que c'est vrai que c'était une galère au début. Donc là, voilà. Ça fait déjà quand même plus de 9 mois que le jeu est sorti. Hein. Ça fait 9 mois, bah, surtout par rapport à la version canadienne. Version globale, elle, était sortie un peu plus tard. Et on peut voir qu'il y a Withering Way qui était sorti entre temps, que j'avais testé d'ailleurs d'autres styles de miniatures. Et plutôt bien réussi, là pareil on peut voir que j'ai testé un autre style. Cette miniature était vraiment réussite, franchement j'aime beaucoup la miniature que j'ai faite là-dessus. C'était un test, là actuellement j'ai Photofilm, mais avant j'avais Photoshop, j'avais la version gratuite, et du coup j'ai testé, et franchement très belle miniature, c'est la plus belle que je trouve que j'ai réussi sur ma chaîne, mais là malheureusement après, j'avais plus l'abonnement et il a fallu que je reste sur des miniatures que je fais sur Photofiltre. Après tester, ça se trouve qu'on peut faire des miniatures incroyables. Mais voilà, là j'ai testé un nouveau style aussi par rapport à Withering Way. Puis après, je crois que c'est le fait d'avoir... Oui, voilà. Le fait d'avoir joué à Withering Way, ça m'a un peu dégoûté, on va dire, parce que j'ai limite signé un CDI en jouant sur Living et Withering Way. À un moment donné, ça m'a dégoûté. Et ce qui fait que j'ai carrément arrêté pendant quasiment 1 mois, 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois, enfin voilà quoi. Et on peut voir ça ici. Donc là on voit que j'ai fait une vidéo il y a 6 mois, 5 mois et là 4 mois. On peut voir qu'il y a 2 mois de décalage. Et ça je pense que c'est surtout à cause de Withering Way, le fait que j'ai joué à un autre gros jeu qui prenait beaucoup de temps. Et c'est ça qui m'a fait peut-être arrêter beaucoup de temps sur Leveling. Donc je ferai attention parce que c'est un jeu que sur Leveling j'adore de base. Donc ce genre de choses, si je vois qu'il y a un jeu qui me prend trop de temps, je ferai en sorte de mieux gérer, on va dire, mieux gérer tout ça. Voilà. En sachant que ce Leveling sort que des mises à jour masterclass, donc on est toujours servi, donc ça fait plaisir. Mais on va faire en sorte de ne pas se retrouver non plus débordé par rapport au nombre de jeux et tout. On peut voir que je me suis entièrement consacré cette année à ce Leveling. On peut voir, voilà, drama, trop difficile, montée en puissance, enfin, toc. Ah oui, quand j'avais réussi Vulcan, difficulté hard pour la première fois, il y a 4 mois. Astuces, champ de bataille, bref, on a fait vraiment beaucoup de vidéos sur Solo Leveling. Je sais pas si on a fait une sur d'autres jeux. Non, après c'était que du Solo Leveling. Là vous pouvez voir, j'ai fait que ça, vraiment. Et après on a eu la sortie de JJK. Et je crois que j'ai fait une autre pause. Ouais, c'était entre là et là. On peut voir qu'il y a eu quand même une bonne pause. Même si je continuais les vidéos de temps en temps, mais je sortais pas des vidéos, on va dire, constamment.
Mais un truc qu'il faut dire, c'est que cette année, j'ai été beaucoup plus constant que les autres années. Genre, je m'arrêtais un petit peu, et après, je reprenais. Genre, c'est plus constant qu'avant. J'ai essayé, justement, de faire en sorte d'arrêter de faire de trop grandes pauses, ou faire des trucs comme ça, et d'être vraiment plus régulier. Bon, malheureusement, ce défaut-là, il faut vraiment que je le corrige, parce que c'est ce qui a fait baisser un peu mes stats. Parce qu'on peut voir que j'ai fait des pauses et que je passais par exemple à du 2000, 1000 vues et tout, à des moments de 200, 300, 400 vues. Donc là, c'est remonté, donc merci à tous ceux qui reviennent et tout, ça fait plaisir. Après, c'est surtout l'algorithme YouTube, hein, c'est surtout l'algorithme qui fait ça. Là, on peut voir que top 3000 Baran, donc là, on commence à revenir sur des choses qu'on a déjà vues. Et JJK que j'ai testé et que malheureusement j'ai arrêté. Je vais arrêter et que j'arrête, parce que le jeu, voilà. En termes d'invocation, il me dégoûte. En termes de contenu, voilà. En termes de mise à jour, c'est pas ce que j'attends d'un jeu, on va dire, d'un jeu. Donc pour moi, il y a trop peu de... Alors chacun son avis. Bien évidemment, les gens qui adorent le jeu, qui trouvent que le contenu leur plaît et tout, que c'est un jeu chill, c'est très bien comme ça. Pour moi, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Mais c'est pas un jeu que j'arrive à tenir sur le long terme, malheureusement. J'ai essayé, mais vu la générosité du jeu, enfin vu qu'ils sont pas généreux du tout et tout, donc ce qui fait que ça m'a dégoûté petit à petit du jeu, des dramas qu'on a eu un peu à droite et à gauche, donc ça m'a fait arrêter. Ensuite, jour 2, voilà, on a eu une react par rapport à Minori, par rapport au jeu surcoté, j'ai donné mon avis, ce que je pensais et tout, parce que c'est vrai que ça a été peut-être interprété, voilà, d'une façon qui aurait pu peut-être... plus soft, voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, n'invoquez pas. Bon, bah là, pareil, JJK, on voit que j'ai un peu enchaîné les vidéos JJK, mais sans trop, parce qu'on voyait que bon, c'était pas un jeu qui me. Au début, qui m'intéressait, parce que c'était à la licence JK, je me disais incroyable. Mais quand j'ai vu la gestion du jeu, au début, je me suis dit, bon, bah ça va, on va tester. Et quand j'ai vu les développeurs, comment ils ont géré le jeu et tout, bon, bah, ça m'a dégoûté petit à petit. On a fait du Pokémon TCG aussi, donc des découvertes. Je voulais faire des vidéos justement de tests de deck et tout. C'est dommage parce qu'en vrai, je pense que j'aurais bien aimé faire des vidéos sur ce jeu-là, mais je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà. Mais en tout cas, je continue d'y jouer de mon côté, mais j'ouvre juste des boosters sans trop y jouer. Donc je me dégoûte pas. Là, surtout en ce moment, je joue à No Man's Sky, donc j'évite de me dégoûter en jouant vraiment à tout et à droite et à gauche. Donc voilà. Donc c'est No Man's Sky et Solo Ring, et voilà, ça stoppe là. Donc très hâte d'ailleurs de commencer Twitch pour vous partager un peu ma découverte par rapport à ces jeux et tout. Donc voilà, excusez-moi si vous entendez du bruit. Ensuite, bon bah voilà, on continue sur du solo leveling, analyse, mise à jour, analyse, voilà, et on peut voir que bon bah j'ai repris à faire des vidéos constamment. On parle des roadmaps, des récompenses. Là, on a eu pas mal de nouveautés quand même, il faut le dire. Hein. C'était cette fin d'année. Donc on peut voir que ce mois-ci, il y a eu quand même pas mal de sujets à parler par rapport à ce leveling. Avec la saison 2 que j'ai été voir, que j'ai fait une review. JJK, bon, voilà, on connaît. Hein. Honteux. Terrible. Et voilà. Voilà par rapport à tout ça. Live Jap, résumé. Et puis on arrive sur cette dernière vidéo, questions-réponses, avenir du jeu, par rapport à la traduction du live KR. Et faut-il invoquer le personnage? Donc j'avais plein d'autres vidéos que j'avais prévues là et tout, mais avec les fêtes de Noël et tout, bah, j'ai pas ressorti de vidéo depuis plus de 8 jours. Fête de Noël, fête de fin d'année, voilà, j'ai profité de la famille, j'ai joué à des jeux et tout, je le cache pas. C'est pour ça, c'est dommage que j'ai pas Twitch actuellement, enfin j'ai pas de fibre, parce que ça me permettrait de vous partager du coup bah, tout ça. Ça permettrait aussi de publier peut-être sur une autre chaîne pour vous partager du coup mon gameplay et tout, bah, ce que je joue, et puis voilà quoi. Voilà par rapport à tout ça. En tout cas, on a tout dit. On a tout dit par rapport à cette année. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais vu que cette vidéo, on va dire, il n'y a pas beaucoup de frames par image, hein, c'est surtout, on descend et tout ma page YouTube. Donc, je pense qu'elle va être publiée rapidement sur YouTube, celle-là. Mais c'est surtout des vidéos. Surtout là. Tac, allez, hop, là, je viens de me rajouter 1 heure de... 1 heure de, comment dire, pour upload sur YouTube, le fait d'avoir bougé comme ça, pas du tout, bien évidemment, mais ça me rajoute quand même, je pense, au moins 1 minute, hein, pour vous dire. Donc voilà. Voilà par rapport à tout ça. On a parlé de tout, donc par rapport à l'avenir de la chaîne 2025, comme je vous l'ai dit,
La fibre va arriver normalement en 2025. J'ai même posté un message communautaire par rapport à ça. Et par la suite, ben, du coup je vais créer plusieurs chaînes. Je vais aussi d'ailleurs, je pense, modifier mon logo et ma bannière. Donc je vais chercher des personnes, des artistes et tout, pour faire mon logo, ma bannière, parce que moi je suis quelqu'un de très exigeant et on va dire que je cherche vraiment un truc qui me plaît. Donc on verra par rapport à ça. Et puis voilà, on va pouvoir se lancer sur Twitch, ce serait incroyable. Donc cette année 2025, en espérant que la fibre elle arrive réellement, risque de changer beaucoup de choses de mon côté. Et que voilà. Après, c'est vrai que quotidiennement aussi, j'ai des trucs à faire. Donc tout dépendra de cette année 2025. Bon, donc voilà. Soit j'arrive à réussir, soit j'y arrive sur YouTube et du coup j'arrive à gagner à en vivre et du coup je pourrais vous faire des vidéos constamment, soit bon je vais devoir trouver peut-être un travail à côté et malheureusement faire des vidéos à côté aussi. Ce qui fait que ça va être plus compliqué de sortir constamment, de bien m'informer et tout. Même si on verra bien. On verra bien. Tout dépendra de l'avenir, du futur. J'espère du coup pouvoir progresser, aller assez loin. Et puis voilà. Tout dépendra de cette année, comment va se passer. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Virtual. Je vous dis tout simplement une très bonne santé, une très bonne année. J'espère que tout va se passer pour le mieux pour vous cette année. Et je vous dis tout simplement tchuss. Allez, bye tout le monde. C'était Virtual. Tchuss.